Cette émission avec notre traditionnelle séquence du Forum des idées, une séquence qui vous appartient. On y parle de vos initiatives, de vos projets, des bonnes idées qui émergent pour lutter ou pour s'occuper pendant cette période de pandémie. Des idées qui fourmillent sur notre groupe Facebook Forum des idées. En voici une pour passer un peu de temps de qualité. Bonjour, bienvenue dans ces improbables chroniques cinéma de Bruno Ferrari, en bonne compagnie avec Richard Burton. Vous allez voir, ça va être génial. On est dans la pyrotechnie. On va essayer un truc. Et ça va marcher du premier coup. Regardez, j'ai un buzzer. 3, 2, 1, partez! Trop bien, ça a marché du premier coup. Quand les aigles attaquent, assurément le meilleur film de guerre de l'histoire du cinéma. Restez confinés, ne sortez pas de chez vous, mais surtout regardez des films, et si possible, des bons. En tout cas, des bons pour vous. À demain! Julien Comelli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur cinéma, c'est vous qu'on entend dans cet extrait qui vient de passer. Vous avez, durant cette pandémie, créé une chaîne sur YouTube, une chaîne qui recommande des bons films à voir ou à revoir. Vous êtes même lancé des défis. Expliquez-nous ce que vous vivez en ce moment de pandémie. Alors, ce qui se passe, c'est que la question qui m'est le plus souvent revenue depuis le début de cette pandémie, parce que je suis un cinéphage, cinévore, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, je suis chroniqueur cinéma depuis de nombreuses années, ça fait bientôt 25 ans, et la question qui me revenait le plus souvent, c'est qu'est-ce qu'il y a à voir comme film, mis à part ce que les chaînes de télévision nous proposent. Et j'ai commencé, durant la deuxième semaine de pandémie, à faire des petites vidéos de présentation de films de manière aléatoire en fonction de ce que j'avais envie, ce que j'avais sous la main, ce que je venais de voir, ce que j'avais envie de voir ou de revoir. Et puis, j'ai réussi à créer une chaîne YouTube. Alors ça, c'est déjà le premier miracle, je pense. Et puis, très, très rapidement, j'ai des défis qui sont venus. Dès le deuxième jour, un ami qui me dit « Ah, tiens, j'ai aimé ça. Trouve-moi un polar des années 80 qui ressemble à Police fédérale Los Angeles de William Friedkin, qui est dans la même veine parce que j'aime beaucoup ce film, j'aimerais découvrir d'autres films. » Et puis voilà, de fil en aiguille, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre à profit, finalement, ces défis dans ces moments où des sociétés, du commerce de proximité, des associations à but non lucratif sont vraiment des soucis. » Et puis je me suis dit, tiens, lançons ça. J'ai appelé 3 associations qui ont répondu oui, et à partir de la deuxième semaine, on pouvait me lancer des défis moyennant une promesse de don, comme on appelle ça, le plus bas c'est 20 francs, puis après les gens mettent ce qu'ils veulent, avec, on me lance des défis que je relève, évidemment dans la limite du raisonnable, et puis ces gens font des promesses de don, et puis voilà, ça fait maintenant, je suis au 26e jour, on a passé les 1600 vues aujourd'hui avec 55 heures de visionnement, donc il semblerait, je ne suis pas trop au courant moi, mais il semblerait que ça soit quand même pas mal, donc c'est une toute petite entreprise, comme dirait Pierre Jolivet, mais ça fonctionne plutôt pas mal, et puis c'est ludique, c'est sympa, c'est marrant. Ça veut dire qu'on peut vous faire chroniquer à peu près n'importe quel film ? On peut me faire chroniquer un film en particulier, mais c'est beaucoup plus rigolo, par exemple, plutôt que de me demander de chroniquer La Grande Vadrouille, c'est plus rigolo, par exemple, de me demander de trouver un film avec Louis de Funès que les gens ne connaissent pas forcément et qui a été tourné à quelques encablures de Fribourg, parce que ce film existe, par exemple. Ah oui, vous nous dites le titre ? Il a 2 titres, ça s'appelle Dans l'eau qui fait des bulles ou Le garde champêtre mène l'enquête. Alors votre chaîne YouTube, ça s'appelle Les improbables chroniques cinéma de Bruno Ferrari. Pourquoi ce pseudo ? Ce pseudo, il vient d'un gag avec un de vos collègues, Antoine Drou, du temps où il était encore dans une radio locale, avant qu'il s'occupe de Médialogue, et où on chroniquait des sorties DVD à l'époque où les gens achetaient encore des disques, et à un moment donné, ça a créé un fou rire général parce que, pour une raison improbable, et Bruno Ferrari, en fait, c'est le nom d'un personnage que Jean-Paul Belmondo interprète dans un film, L'Animal de Claude Zidi. Il interprète un double personnage de la même manière qu'il le fait dans Le Magnifique. Le film est un peu moins connu, et je trouvais que c'était rigolo d'utiliser ce subterfuge que Belmondo utilise également dans un film, et puis Belmondo évidemment j'adore, donc ça tombait un peu sous le sens. Julien Comelli, il y a même quelques effets spéciaux sur votre chaîne YouTube, c'est rudimentaire mais ça fonctionne. Alors, il semblerait que ça fonctionne. Je fais aussi des tournages en temps normal, on va dire, pour des rééditions DVD. Je fais mon Christian Defaille du coin qui explique des anecdotes et tout, où on a aussi des effets spéciaux. Mais alors là, si on a besoin d'un camion de pompiers, on peut appeler la caserne, et s'ils sont de bonne humeur, on peut avoir un camion de pompiers, par exemple. Là, c'est plus compliqué. Donc, si j'ai besoin d'un camion de pompiers, je vais dans la chambre de mes enfants, je prends un camion de pompiers Playmobil, et puis je fais ce que je peux avec un seul plan, parce que je vous rappelle que je fais ça avec mon téléphone portable, sans aucun montage.
tournage sur un seul plan, sans préparation. Donc il n'y a pas droit à l'erreur. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas dû en refaire un. Donc youpi, pourvu que ça continue comme ça. Les étoiles du cinéma semblent être alignées au-dessus de ma tête. Alors Julien Commelli, on va vous demander un conseil cinéma pour cette soirée. Elle est une comédie française assez regardable. Pour ce soir? Mais oui, allez, pour ce soir. Oui, un film de Georges Lautner, tiens, c'est mon grand-papa d'adoption, pas de problème, un film de 1975, c'est un road movie. Le film a été tourné en Suisse pour une bonne partie, ça favorise le tourisme d'ailleurs. C'est comme ça qu'il avait découvert les Diablerets, il a passé tous ses hivers depuis 1975 jusqu'à sa mort. Et c'est un film très très agréable, très très sympa. On transporte un cadavre dans un coffre de voiture par erreur, enfin c'est vraiment formidable. Et c'est un film, c'est pas le film de Georges Lautner le plus connu, évidemment, le plus connu étant Les Tontons Flingueurs. Et on vous suivra pour découvrir justement ces raretés, ces pépites. Julien Commelli, on rappelle votre chaîne YouTube Les Improbables Chroniques Cinéma de Bruno Ferrari. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci pour l'accueil.